ont profité de la nuit pour traverser la frontière avec la Côte d'Ivoire. Des armes de fortune pour la besogne. Des tonnes de vivres dans des concessions solitaires. Au marché, les boutiques sont pleines pour nourrir les terroristes. Peut-être les mêmes qui ont vidé Palan et pillé les biens de ses habitants. Pour nous, le périple continue. Moto et pick-up vrambissent par intermittence. Entre-temps, le dispositif permet de surprendre des éléments résiduels. Celui-ci vient d'être traité avant la poursuite du convoi. J'étais en progression. Et puis il venait, quand il venait là, quand il m'a vu, il descendait pour courir. Et puis je l'ai décollé. Les deux pris de coup, les deux pris par surprise. Donc, on va dire que ça fait un de moi sur la liste. Sirakoro pour la pause. À la reprise, les combattants sentent le danger des mines artisanales et redoublent de vigilance. Les hommes ont eu le nez creux pour éviter un drame d'une seconde mine à effet dirigée sur l'axe. Il a fallu plusieurs forces pour mettre en lieu sûr la bouteille remplie de métallique. L'équipe découvrira à côté une autre bonbonne de gaz réservée pour être transformée en charge explosive. Le terroriste n'est pas loin. Les éléments de ratissage viennent de le traiter avant de détruire une autre mine enfouie. D'où viennent ces armes? La technologie. Qui finance? Impossible de le savoir. Pourtant, les dégâts sont énormes. Le deuxième groupement d'intervention rapide vient de perdre un 9e combattant. Cependant, loin de les désarmer, les hommes avancent. Ici, le soir presse. La tête, puis les derniers éléments de la mission entrent à Doutier, transformés en camp retranché. Une faction de VDP et d'Ozo positionnés depuis 2 semaines assure. Le jour suivant, nous voici en route pour d'autres objectifs. Madiasso, au bout d'une demi-journée de marche. Ici, les actions combinées de Dosso, des VDP et de l'armée ont payé.